Imaginez-vous qu'on vous ait choisi pour construire la plus grande synagogue du monde. Et bien sûr, une fois que vous êtes dans les travaux, vous allez faire l'extérieur, puis vous allez arriver à l'intérieur, et ensuite vous allez arriver au Aaron HaKodesh, l'endroit où on met les siffrés Torah. Alors, vous devez faire quelque chose de splendide, puisque c'est la plus grande synagogue du monde, et vous allez vous entretenir avec le responsable des matériaux pour savoir quel matériel utiliser, quelle couleur, quel choix de sculpture, etc. pour faire le Aaron HaKodesh, l'endroit où on pose les Sefer Torah, l'endroit le plus important de la synagogue. Et cette personne va vous dire, je sais avec quoi on va faire le Aaron HaKodesh. Alors vous allez dire avec quoi? Avec les vitraux de la cathédrale qui ont été cassés. Hashem Ishmor. Et là, vous allez être très surpris. Comment? L'endroit où on met le Sefer Torah, vous voulez faire avec des vitraux de cathédrale? Quelque chose de très impur. C'est pas possible. Non, c'est incroyable. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez d'accord, vous, de faire un Aaron HaKodesh avec des vitraux de cathédrale? Chas v'shalom, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel rapport avec des vitraux et un Aaron? Dans la paracha de la semaine, Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de construire ce qu'on appelle le kior, la fontaine, pour se laver les mains et les pieds pour les Kohanim. Cette fameuse fontaine où il est écrit que s'ils ne se laveraient pas correctement, eh ben ils mourront. C'était le moyen de se purifier avant le service divin. Et alors Akadosh Baruch Hu va dire, tu la feras en cuivre. Et pas n'importe quel cuivre. Il va dire à Moshe Rabbeinu, tu vas demander les miroirs des femmes. Là-bas, derrière, il était en cuivre. Et tu vas utiliser ce cuivre pour faire la fontaine de purification des Kohanim. Mais Moshe, il va dire à Kadosh Baruch Hu, je comprends pas. Comment est-ce que tu veux que je fasse la fontaine de purification des Kohanim pour ton service divin avec cet ustensile tamé, cet ustensile impur, le miroir. Le miroir, c'est quoi? C'est pour voir sa beauté. C'est pour voir qu'est-ce qu'on est, comme on est joli, pour se faire belle. Donc pour attiser le Yetzer Hara. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit oui. Dafka, celui-là, c'est celui que je veux. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que les Bnei Israël, ils ont continué à se multiplier en Égypte. Malgré l'adversité, malgré la difficulté, malgré l'esclavage terrible qu'il y avait en Égypte, les femmes juives prenaient le temps de prendre leur petit miroir en cuivre pour se faire jolies comme elles pouvaient pendant l'esclavage hébreu, pour plaire à leur mari, pour aller avec leur mari, pour continuer à donner des enfants au peuple d'Israël, pour pouvoir faire venir la Géoula, parce qu'ils font un certain nombre de Neshamot qui descendent pour pouvoir faire venir la Géoula. Et donc Dieu lui dit, toi tu vois quoi? Toi tu vois le mal? Moi je vois le bien. Moi je vois que elles n'ont pas cherché à faire le mal, à séduire des hommes, mais elles cherchaient à séduire leur mari. Ariat Mekudeshet Li. Elles ont leur mari. Il les a sanctifiés. C'est lui qu'elles vont séduire. Est-ce qu'elles ont droit? Oui, quand elles sont permises, il n'y a aucun problème de séduire son mari. Et c'est ça qui lui dit Dieu. Grâce à elle, on a continué à faire descendre des Neshamot sur terre. Et grâce à elle, on a pu faire la Géoula. Donc l'endroit où on va purifier les Kohanim, c'est ça que je veux. Alors parfois, on pourrait comprendre que, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir ces miroirs? Que parfois, on a l'impression qu'il faut que tout soit beau et tout soit rose. Que tout vient du bien, comme on dit. Et le mal, c'est mal, chas v'shalom. Mais non, si on regarde bien dans la Torah, le mal, il s'appelle Tov Meod. Le très bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mal chez Dieu, il n'y a que du bon. Mais il y a des moyens de le servir dans différentes voies. Une fois, la voie, elle est un peu plus simple, et une fois, la voie un peu tortueuse. Comme on voit que on vient de se passer Pourim. L'homme qui a fait le plus vite faire teshuva à tout le Ham Israël, c'est pas un gentil, c'est pas un rabbin, c'est pas un grand tzaddik, c'est pas Kodesh Kodashim, on lui embrasse les mains et on lui dit Kvod Harav, Kvod HaMekubal. Non, c'est Aman Aracha, le plus grand rachat de la lignée d'Amalek, celui qui a voulu tuer tout le peuple d'Israël en un seul jour. C'est grâce à lui que
Le peuple d'Israël a fait teshuva, mais c'est un rachat, oui, parce que celui-là aussi sert Dieu. Le malach Hamavet, il sert Dieu, c'est qu'un ange. Tout le monde est là pour servir les desseins d'Akadosh Baruch Hu. Alors parfois, on va être obligé de passer par des endroits un peu bizarres. Parfois, on va passer par des endroits qui ne sont pas en rapport avec la sainteté. Et parfois, on doit aller chercher là-bas, dans ces endroits qui ne sont pas de la sainteté justement. Faire sortir de ces miroirs le reflet de la sainteté. Pas le reflet de l'impureté, le reflet de la pureté, le reflet des bonnes choses, des bonnes intentions de ces fameuses femmes juives qui voulaient continuer à peupler la terre avec les âmes du peuple d'Israël. Les bonnes intentions. Des fois, derrière, une façade qui nous paraît un peu bizarre, un peu pas en adéquation avec la Torah, et bien c'est là qu'on doit trouver la vraie voie, la véritable émette. Parce que c'est bien beau de te ressembler à un rabbin, par exemple, mais de pas en être un du tout à l'intérieur, et à l'intérieur on est tout pourri, on sert à rien. C'est quoi? Ça veut dire que tu joues un rôle, tu joues un jeu. Mais des fois, vous savez, quand on veut manger un fruit avec une écorce, on enlève l'écorce. Et à l'intérieur, on trouve un beau fruit. Alors c'est quoi cette écorce? Elle est quoi? Elle est mangeable? Non, des fois on peut en faire des confitures. Mais c'est quoi cette écorce-là? Elle protège. Elle protège le fruit. Parfois, il y a une écorce qui protège les hommes, qui sont une telle grande neshama que les forces du mal ne veulent pas les laisser vivre correctement sur terre. Alors il va y avoir une écorce autour d'eux. Ils vont naître dans une mauvaise famille, pas très dans les histoires de la Torah, ils vont avoir des histoires un peu bizarres, avec à droite, à gauche, avec des non-juifs, des choses un peu bizarres des fois. Et à la fin, pour se révéler au grand monde, pour montrer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ont dû passer par ce chemin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'écorce qui va être protégée jusqu'au moment donné, jusqu'à que les miroirs vont être transformés en fontaine. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi la fontaine? Parce que la fontaine, elle donne de l'eau. Et l'eau, elle est comparée à la Torah. C'est la vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces femmes-là, elles ont donné la vie. Elles méritaient de continuer à donner la vie. De pouvoir rentrer dans le service divin, dans la vie et pas dans la mort. Quand vous vous aspergerez les mains et les pieds, il y a marqué pour les Kohanim, alors vous ne mourrez pas. Donc vous continuerez à vivre. Donc elles ont continué à donner la vie. Vous comprenez? C'est un process de transformation des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais de finalité dans le peuple d'Israël. C'est pas parce qu'il y a une chose qui a été faite que ça y est. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas changer les choses, on ne peut pas transformer. Si, on peut tout transformer, on peut tout transcender et on peut tout changer. Du jour au lendemain, on peut être un grand rachat chas v'shalom et devenir un grand tzaddik. Comment on fait? Parce que Dieu, il est là, parce qu'il accepte notre teshuva, parce qu'il accepte notre transformation, parce qu'il accepte que de simples miroirs de cuivre qui sert à séduire son mari deviennent une fontaine de pureté pour les Kohanim, pour le service divin, et l'élévation totale d'un simple miroir à une fontaine de pureté. C'est ça le secret de la Torah. Élever la plus petite matérialité pour en faire la plus haute spiritualité. Comme le Sefer Torah, c'est quoi la base? C'est qu'une peau de vache, une vache qui est dans les prés, on l'a prise, on l'a tuée, on va la manger, et sa peau on en fait quoi? Et ben on en fait un Sefer Torah. Et après tout le monde se lève devant le Sefer Torah et il l'embrasse. Et ça, faut pas oublier que ça marche sur les choses comme le Sefer Torah, comme les Téphilines, comme les Mezuzot, mais aussi devant qui? Devant les érudits en Torah, devant les hommes et les femmes qui représentent la Torah Akdosha. Il faut savoir leur donner leur place, les respecter, et que Be'ezrat Hashem, ces quelques paroles de Torah, nous aident à faire venir le Mashiach, et qu'elle protège tous nos soldats dans les moments qu'on est en train de passer, parce que dans l'obscurité qu'on est, Be'ezrat Hashem, on va dévoiler la plus grande lumière, la lumière du Mashiach, Bimra Bamlu, Amen Kineraton. Shabbat Shalom Mevorach.